Bonjour à tous, c'est Florian et vous regardez Popcorn. Popcorn, c'est une émission qui parle cinéma et que ta grand-mère dans le Cantal regarde parce que ça lui coûtera pas 12,50 € la place. Aujourd'hui, le film qui passe sous nos yeux, c'est Les âmes vagabondes. On y retrouve Saoirse Ronan, qui a déjà joué dans Lovely Bones, sorti en 2009, ou encore Anna, sorti en 2011. On lui donne la réplique avec Max Irons et Jake Abel, tous les deux des top modèles. Et ouais, j'ai vérifié, ils ont les abdos. Alors le pitch, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, ce sont des aliens qui arrivent sur Terre pour coloniser toute la planète. Ce sont des petites boules d'énergie qui sont incrustées à l'arrière du crâne des humains et ils en prennent le contrôle en fin de compte. Les âmes vagabondes, à la base, c'est un livre, faut le savoir, c'est sorti en 2008. Alors oui, je l'ai lu pour préparer cette émission et puis aussi pour comparer avec le film tant qu'à faire. Alors là où ça coince, c'est que c'est écrit par Stephenie Meyer. Twilight, tout ça, vous voyez, bon, alors quand on a un mec, forcément, on assume moyen. Et du coup, quand j'ai vu la bande-annonce, ça donnait à peu près ça. On regarde. Oh, Les âmes vagabondes, faut trop que j'aille le voir, ce film. Ouais, j'ai lu le livre. C'est vraiment un livre pour filles, hein. Ah. Ouais, plein de bons sentiments et tout. Ah j'ai bien aimé, moi. C'est un livre pour ados. Non, et puis c'est le seul bouquin qui a réussi à me soutirer une larme au bout de 5 chapitres, hein, quand même. Hein. Tu serais pas une ado enfoulée, toi, par hasard? Non, pas du tout. Gamine. Tu vois, je te l'avais dit, c'était pour les ados. Ouais, bon, j'assume toujours pas. Le film était correct, sans plus. Bon, par contre, je ne rentrerai pas dans la polémique des livres adaptés au cinéma, parce que c'est toujours galère. Cependant, il y a un truc qui m'a choqué quand j'ai regardé la bande-annonce, c'est le fait... Bon, je vous le dis pas, plutôt on regarde. Allez, silence moteur et action. Calme, hein. Enfoiré de parasite! Excusez-moi. Excusez-moi. Quoi? Je voudrais savoir pourquoi vous vous tirez dessus. Je ne comprends pas. Dans le livre, il n'y a pas un seul coup de feu échangé, en fait. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut qu'on lui explique pourquoi on se tire dessus alors que dans le bouquin il n'y a pas un seul coup de feu qui est tiré. Putain l'enfoiré. Ah, c'est pas moi, c'est la gâchette. Désolé, hein. J'ai glissé. Bon, tu lui expliques? On est dans un film américain, mec. Voilà, on serait dans un film français, on aurait un béret et le flingue il serait remplacé par une baguette, ok? Le bâtard. Non mais parce que là, justement, voilà. Et bien, dans ce passage-là, il n'y a pas un seul coup de feu tiré. Les armes à feu sont quasi inexistantes dans le livre, donc ça se ressent forcément dans le film puisque nous avons 5 minutes de gunfight pour approximativement 2 heures de film. Donc oui, on se fait un petit peu chier. Cela dit, je vous conseille tout de même d'aller voir le film si ça vous intéresse. Bon, par contre, vous perdrez un petit peu votre temps. Voilà, l'émission touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu et que peut-être vous irez voir le film. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook ou Twitter. Maintenant, il y a une dernière question qu'il faut vous poser après avoir vu le film, c'est... Est-ce que vous déciderez de lutter pour votre race ou est-ce que vous nous rejoindrez?